Bonjour, c'est Thierry Bétier, vous êtes bien sur Intruder TV. Aujourd'hui je suis avec Sparkeo au Web 08. Frédéric va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Qu'est-ce que Sparkeo en quelques phrases simples? Alors Sparkeo est une plateforme, une solution de management du transfert de la connaissance. En fait on s'adresse à un public qu'on appelle les infopreneurs, qui sont les entrepreneurs sociaux et modernes de la connaissance, et on leur donne les moyens, les solutions, à la fois technologiques, de communiquer leur connaissance, de la monétiser, parce qu'il y a un grand problème de monétisation du contenu, et de manière efficace, dans une plateforme, une solution qui est à la fois une sorte de one-stop shop, dans lequel ils peuvent tout vendre, qu'il s'agisse de temps, qu'il s'agisse de contenu offline ou de produits en affiliation, et en même temps en utilisant tout ce qui se fait de mieux en termes de data portabilité, c'est-à-dire en leverageant leurs marketing channels existants. Alors par exemple, à quel secteur d'activité on peut appliquer Sparkeo? Où est-ce que vous êtes vraiment les plus efficaces? Alors en fait, on raisonne moins par verticaux en termes d'activité que par type d'infopreneurs. On identifie un certain nombre, tels que les consultants par exemple. Les blogueurs sont un autre type d'intervenants. Ça peut être des professeurs, des conférenciers, ce genre de choses, ou des artistes. Toute personne ayant au final quelque chose à dire de spécial ou ayant à forte valeur ajoutée. Quel genre de service vous offrez particulièrement, très concrètement? Qu'est-ce qu'avec Sparkeo, un infopreneur peut faire avec vous? En réalité, en fait, on a développé deux technologies. La solution se base sur deux éléments technologiques forts. L'un qui est un player flash intelligent et social. Et le deuxième qui est un module de ce qu'on appelle le URM, User Relationship Management, qui est comme du CRM appliqué à cet infopreneur dans la gestion de ses utilisateurs. De manière très simple, ce player en fait qui est social permet d'interfacer, de transformer le média qui était déconnecté jusqu'à présent de son créateur de contenu, comme par exemple sur YouTube où finalement la connexion entre le créateur du contenu et son contenu est relativement faible, donc ce qui peut générer comme type d'information sur l'utilisateur est faible, c'est un nombre de views, éventuellement d'où viennent les views, à quelque chose de beaucoup plus fort pour lui, c'est-à-dire qu'on lui donne la capacité à s'interfacer avec ses réseaux sociaux existants, et donc un utilisateur qui va rentrer dans une vidéo aura la possibilité de se connecter aux réseaux sociaux de cet individu. Ou alors même, on peut évidemment lui créer un réseau social tourné autour de lui. C'est un petit peu en phase de Open Social ou de choses comme ça, on peut le dire? Exactement. Est-ce que vous comptez justement ouvrir sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut faire des interactions justement entre... En définition, oui, c'est-à-dire qu'on va rajouter un réseau social, c'est-à-dire qu'on va donner la capacité de créer un réseau social tourné autour de soi, mais toute la notion de data portability, malgré le focus one-stop shop, c'est de, au contraire, permettre à des gens qui ont probablement déjà quelque chose, qu'il s'agisse d'un blog, un site ou toute autre chose, ou des réseaux sociaux, les moyens de les utiliser de manière efficace. Et même éventuellement de transformer des applications, c'est-à-dire donner leur contenu et aller l'apporter à leurs utilisateurs là où sont les utilisateurs, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur leur blog ou MySpace, etc. Quelle est votre étape? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin d'une communauté, vous avez besoin d'utilisateurs? Qu'est-ce que vous recherchez principalement? Un peu tout. En réalité, on est en version alpha, on va bientôt passer en bêta à la fin du mois, et à partir de janvier, il y aura déjà beaucoup plus de fonctionnalités. Donc pour l'instant en fait on cherche effectivement à se faire connaître, à expliquer la valeur ajoutée que l'on peut apporter par rapport à ces infopreneurs. L'une étant le flash player, et je reviendrai un petit peu plus tard sur la notion du ORM. Et voilà où nous en sommes. Merci beaucoup Frédéric, bon courage au Web 08 et on espère que tout cela va s'accomplir, pourquoi pas aujourd'hui.